Bonjour, bonjour. Alors cette vidéo, ça fait des semaines, voire même des mois que j'ai hâte de l'enregistrer et vous allez vite comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, pour enregistrer cette vidéo, je ne suis pas seule puisque j'ai convié une invitée surprise. Bonjour, chère invitée surprise. Bonjour, bonjour. Oh, mais qui Tu peux me êtes-vous? dévoiler? Dévoilez-vous. Vous vous cachiez derrière ce masque d'ascendant scorpion. Ce petit ascendant scorpion, qui n'est pas dans son complet, mais ça a joué, ça fait le jeu. Bon, et donc voilà, je vous présente Cécile, de son nom de scène C'est bien fait, graphiste et illustratrice de talent, entre autres. Elle fait de nombreuses autres choses dans la vie. Et c'est mon amie depuis plus de 10 ans au moins, 10, Oui, oui, 10 au ans. moins. Et donc ensemble, aujourd'hui, on va vous parler de l'œuvre d'Astre, la fille du magicien. Donc c'est un projet sur lequel on œuvre depuis plus de un an, plus d'un an. Ça fait, ouais. Et est-ce que Cécile, tu te souviens quand je t'ai parlé de cette idée? Ah oui, oui, je me souviens très bien de ce jour où tu m'as demandé bon, j'ai un truc, dis-moi si je suis folle ou pas. Donc, est-ce que je t'embarque? Est-ce que voilà, c'était vraiment, je me rappelle très 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 bien de ce jour et du coup à partir de ce jour-là, on a œuvré ensemble et écoute, j'en suis ravie aujourd'hui et voilà, ça a mis un petit peu de temps avant de comprendre le sujet pour ma part. Il a fallu que tu me fasses des cours et des synthèses compréhensives pour que je puisse moi me lancer là-dessus, mais oui, oui, je me rappelle très bien du jour-là. C'est vrai que ma pauvre, tu n'y connaissais pas grand-chose en astrologie, mais curieuse et ouverte comme tu es, tu as plongé dedans. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier de cet investissement sans faille dans ce projet. Non mais c'est mort, maintenant je suis dedans. Alors du coup, maintenant j'ai plongé. Alors maintenant, on peut plus m'en sortir. C'est ça en fait. Et il y a peu, d'ailleurs, tu m'as avoué qu'il y a un an, quand on s'était tapé dans la main sur ce projet, tu t'attendais pas à ce qu'il prenne une telle envergure. Je t'avoue que moi non plus, ceci dit. Et donc nous voilà donc un an plus tard à enregistrer cette vidéo pour vous présenter l'œuvre d'Astre. Donc un an, qu'est-ce qu'on a fait en un an? Eh ben on a imaginé ensemble 36 cartes qui viennent composer 1728 œuvres d'astres possibles. Mon Dieu. Donc ces 36 cartes, comment elles se présentent? Donc on a 12 cartes soleil, on va les montrer un peu plus en détail après, mais 12 cartes soleil, 12 cartes ascendant, voilà, et 12 cartes lune. Bon, d'habitude, je commence par la lune. Là, j'ai commencé par le soleil. Et 12 cartes lune. Et donc, 12 puissance 12 égale 1728 combinaisons possibles. Et donc, une œuvre d'astre, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est 3 cartes. Par exemple, on va montrer, par exemple, la tienne, Cécile, une carte soleil. Donc ici, on a un soleil en poisson. Donc ça, c'est la carte soleil de Cécile. On a chez Cécile, sans dévoiler toute ta vie non plus, mais on a un ascendant scorpion. Oui, où est-il? D'où le masque que tu portais, n'est-ce pas? Un ascendant scorpion et une lune en lion. Hop, voilà. Donc, Je le fais bien. c'est 3 cartes qu'on aurait pu offrir à la petite Cécile quand elle est née, ou plus tard. Et elles viennent raconter les énergies principales du ciel sous lequel est née Cécile. Et c'est à 3 qu'elles prennent sens. Donc, on va rentrer un petit peu dans les détails de ce qu'est la lune, le soleil et l'ascendant. La lune, c'est... Je reprends les petites cartes lune. Tac, tac, tac. J'aime bien les mettre dans l'ordre. Voilà. Donc, la lune,
c'est une petite créature qui représente notre signature émotionnelle, notre sensibilité, notre petite musique intérieure, nos besoins pour être rassurés. C'est l'enfant intérieur qui vivra toujours en nous, quel que soit l'âge que l'on a. Cécile, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu l'univers graphique des cartes lunes? Bah, la Lune, comme tu l'évoquais, c'est donc je l'ai imaginée comme tu me l'avais décrite à l'époque, c'est-à-dire c'est un petit être justement qui va incarner chaque signe, mais qui sera encore naissante. C'est-à-dire que on va la trouver, cette petite créature, dans son écrin de naissance, dans son œuf, dans son cocon. Bon, alors après, en fonction des signes, la petite créature, elle sera peut-être déjà très vite sortie de son œuf ou moins. Mais en tout cas, l'idée, c'était de le retrouver un petit peu comme ça, naissant. En tout cas, comme si on pouvait imaginer, tiens, si effectivement le taureau, il serait né où en soi, si on devait imaginer un lieu, un environnement, bah voilà, c'était un petit peu la projection que je me suis faite pour les créer, de me dire où est-ce qu'on pourrait les trouver, ces petites créatures, dans quel univers et dans quel décor. Ok. Et donc elles sont toutes les 12 donc dans une ambiance nuit, bleu, aussi bien au vert. Voilà, elles sont pour le coup dans un fond très très sombre qui, en gros, je trouvais que c'était assez symbolique. On est encore à l'intérieur, presque dans quelque chose de rassurant du ventre de sa mère. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis en même temps, le côté nuit par rapport on parle de la lune. Alors c'est vrai que la lune, on la voit quand même plus souvent quand il fait nuit. Et puis c'était l'occasion de mettre en avant aussi les constellations pour donner une indication aussi par rapport au ciel, voilà, parce que quand même l'astrologie, ça parle du ciel, donc c'était important d'avoir la constellation de chaque signe de manière ludique, parce que je trouve que c'est intéressant de les connaître et de les repérer dans le ciel, comme j'ai pu apprendre à repérer toute l'année les constellations du ciel, et puis parce que justement ça fait sens avec le signe. Ok, merci Cécile pour ces 12 créatures toutes plus charmantes les unes que les autres. Donc ça c'était pour les cartes lune. Ensuite on a les cartes soleil. Donc le soleil, c'est un peu le big boss de notre gouvernement intérieur et c'est un héros qui demandera toujours à mieux, plus grandir, plus rayonner tout au long de la vie, pareil, quel que soit l'âge que l'on a. Et quelque part, c'est une quête de vie sans vraiment de fin. Voilà. Et donc Cécile, l'univers graphique des cartes soleil, vas-y, je te laisse nous le raconter. Alors pour le soleil, tu m'avais parlé, je me rappelle, effectivement de cette petite graine qui vient et qui va germer avec le temps. Le soleil, on l'incarne pas forcément quand on est tout petit, mais il va s'incarner au fil du temps, donc comme un chemin. Du coup, dans mon esprit, il fallait que la carte invite et qu'on comprenne le chemin qu'il y avait à parcourir en fonction du signe. Donc je l'ai fait sous forme de paysage qui va être le reflet du signe et à la fois une invitation à le comprendre pour l'incarner pleinement au fur et à mesure de sa vie. Voilà, pour travailler les différentes aspérités. Alors on va retrouver, là on n'a pas encore parlé des couleurs des 4 éléments, mais c'est peut-être l'occasion dans le soleil de l'évoquer, puisque j'ai travaillé pour qu'on comprenne aussi que les éléments sont incarnés par les signes. C'est qu'on va avoir chaque élément qui va être représenté par une couleur dominante, qu'on va retrouver dans toutes les cartes, autant dans les lunes que les soleils que les ascendants, et qui va donner, je dirais, le ton sur le thème, en tout cas cette petite partie de thème qui sera imagée par ces cartes, à savoir si on aura une majorité d'eau, de feu, de terre ou d'air. Voilà. Tout à fait. Par exemple, si on montre on va montrer un élément.
Choisis un élément, Cécile. Un élément, alors eh bien écoute, je vais choisir l'opposé. Moi, je vais choisir le feu. Le feu. Alors, les feux, les 3 signes de feu sont le bélier, le lion et le sagittaire. Hop, voilà. Les 3 cartes, les 3 signes en élément feu. Et donc là, pour l'élément feu, bon, le rouge sera la couleur dominante dans ces cartes-là. Et également repris au Verseau, où là, pour le coup, ce sera beaucoup plus clair. Voilà. Voilà. Et c'est vrai, d'ailleurs, j'ai pas encore parlé du Verseau, mais au Verseau de chacune des cartes, on retrouve une petite histoire à lire aux enfants, donc pour les lunes, pour les soleils et bien sûr pour les ascendants. Et donc, merci Cécile pour cette présentation des cartes solaires. Et on peut aussi rajouter que sur les cartes solaires, on trouve une dorure qui va bien avec la symbolique aussi du soleil, l'or. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la dorure, mais elle va vraiment donner la lumière sur des aspérités du signe qui sont importants et qui sont à faire briller, en fait. Voilà. Voilà, on n'a pas choisi au hasard quels éléments on mettait en dorure. Hein. Par exemple, un des exemples les plus typiques, c'est les pièces qui jaillissent du volcan du Scorpion, qui représente le trésor intérieur qui bouillonne dans le signe du Scorpion. Voilà. Oh, c'est beau, hein, quand ça fait. Je pourrais faire ça 2 heures. Bon, donc ça, c'était pour les soleils. Alors maintenant, les cartes ascendants. Bon, elles sont toutes mélangées maintenant. Donc ça, c'est les cartes ascendants. Donc l'ascendant, ça représente une coloration, en fait, de notre héros solaire quelque part. Au dos, j'ai écrit donc que l'ascendant c'était un cadeau venu de l'est du ciel et ce cadeau, ce sont des qualités qui te sont facilement accessibles. Elles viendront colorer la personnalité de ton héros solaire et donc la tienne, comme un costume qu'il va pouvoir porter, comme des outils à garder dans sa besace et à utiliser dans votre quête. Pour activer ces qualités, il te suffit d'en prendre conscience et de t'en servir. Elles s'affûteront naturellement, jour après jour. Donc l'ascendant, c'est ça. Donc c'est comme une sorte de costume que notre héros solaire va pouvoir enfiler. Et c'est quelque part la personnalité dont il va avoir besoin pour paraître au monde. Et je vais juste prendre une petite métaphore pour bien distinguer donc le soleil, l'ascendant et la petite lune. Si on prend par exemple une métaphore avec une voiture, donc je suis au volant de ma voiture et je vais quelque part, le soleil, ça pourrait représenter la destination finalement à laquelle on arrive jamais vraiment, complètement. C'est un peu le road trip de la vie. La lune, c'est quelque chose de plus impalpable. Ça va être si on garde cette analogie avec le voyage et la voiture, la lune, ça va être la manière dont le conducteur et le véhicule vont réagir face aux événements. Et ça peut être aussi tout ce qui va venir raconter l'ambiance dans le véhicule, tout ce qui permet au conducteur de se sentir en sécurité, la musique qui passe, la présence ou non d'un copilote, est-ce que mon siège est confortable, enfin voilà, toute l'ambiance, tout ce qui est un peu impalpable à l'intérieur de la voiture. Et l'ascendant, ça peut être considéré comme étant le véhicule dont on a besoin pour y aller et le conducteur serait le maître d'ascendant. Mais bon, ça on va peut-être pas rentrer dans le détail du maître d'ascendant, même si quelque part dans l'esprit graphique des cartes que tu vas maintenant nous raconter, on peut aussi considérer chaque personnage comme le maître d'ascendant. Vas-y Cécile, raconte-nous un petit peu l'ambiance. Bah écoute, t'as déjà bien évoqué effectivement c'est assez imagé, là c'est assez clair pour l'ascendant parce qu'on parlait de costumes, on parlait d'outils. Du coup, je l'ai incarné comme ça sur une silhouette assez neutre qui va venir sur lequel on va projeter finalement les outils, les qualités
qui vont nous aider pour nous réaliser. Voilà. En fait, il va y avoir plein de symboliques sur ces costumes, des choses qui vont être évidentes, d'autres moins, mais l'idée c'est que voilà, il y a un panel de choses qui seront à découvrir sur ce costume-là, et il va falloir tirer les ficelles pour trouver la signification de chacune de ces interprétations. Voilà. Ok, donc oui, ce costume, il y a plein de petits détails. Hein, je vous en montre quelques-unes de plus près, mais on va s'arrêter après sur 3 cartes, si tu veux bien, Cécile, parce qu'effectivement, on va pas montrer les 36 dans les détails, parce qu'il y a vraiment plein de petits secrets, plein de petites choses cachées à découvrir dans toutes les illustrations. Et là aussi, on retrouve aussi la couleur des éléments. Hein. Normalement, quand on voit un ascendant, un des ascendants, on capte tout de suite de quel élément il est. Hein. Ici, on a le feu du bélier. Hein. D'ailleurs, c'est sur les jambes que tu as repris à chaque fois Oui, alors là, les éléments sont particulièrement mis en avant, puisque en gros, ça va être une sorte de base. Je voulais le travailler en une sorte de base racine, et donc du coup, sur les gens, on va retrouver des symboles qu'on va retrouver pour les signes d'eau, les signes de terre, d'air et de feu également. Voilà. Celui-là, on adore, hein, le lion. Et puis après, la posture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement aussi le costume, c'est-à-dire que chaque ascendant va avoir sa posture qui va incarner le signe également. Tout à fait. Donc voilà, donc là on a fait un petit peu globalement ce qu'était le soleil, ce qu'était la lune et ce qu'était l'ascendant. Donc une œuvre d'astre, c'est ça, c'est l'association de 3 cartes. Alors elle ne raconte pas tout. Mais avec ces 3 éléments-là, on a déjà une base. Alors, je répète très très souvent, et d'ailleurs c'est aussi bien indiqué sur chacune des cartes, mais aucun soleil bélier ne ressemble en tout point à un autre soleil bélier, aucune lune cancer ne ressemble en tout point à une autre lune cancer. Il y a des milliers de nuances. Je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails là-dedans, mais notamment dans la manière dont, reprenons quand même par exemple un simple exemple, une lune cancer qui serait conjointe, donc c'est-à-dire placée plus ou moins au même endroit que Pluton, par exemple, hein, au hasard, ben, cette lune cancer viendra se teinter d'une énergie quelque peu scorpion. Donc voilà, message important, aucun ascendant taureau ne ressemble à un autre ascendant taureau, aucun soleil scorpion ne ressemble en tout point à un autre soleil scorpion, aucune lune balance ne ressemble en tout point à une autre lune balance. Et c'est vraiment aussi, au-delà de ça, c'est l'association des 3, c'est ensemble vraiment qu'elles prennent sens. Et d'ailleurs, à ce sujet, on me demande souvent, tiens, moi, en fait, j'aime vraiment beaucoup la carte de la lune balance ou du soleil scorpion, et je voudrais n'avoir que celle-là, en fait. Mais je suis pas OK avec ça. Alors, c'est peut-être un peu psychorigide, mais on n'est pas qu'un signe. On n'est pas qu'un soleil, et c'est vraiment ça qu'on avait aussi envie de défendre et de transmettre à travers cette œuvre d'astre composée de 3 cartes, 3 cartes qui déjà ne sont pas représentatives de toute votre richesse à l'intérieur. Alors n'en prendre qu'une seule, voilà, on n'est pas OK, hein, Cécile. Hein, on est non, on n'est pas OK. Non. On n'est vraiment pas OK. Donc on ne valide pas. Donc c'est vraiment ensemble qu'elles prennent sens, en se posant la question de comment ces énergies communiquent entre elles. Imaginez donc un héros solaire. On va peut-être prendre un exemple concret juste maintenant, mais imaginez un héros solaire tout feu tout flamme et une créature lunaire qui nage comme une bienheureuse dans ses ressentis intérieurs. Mais à quoi ressemblerait leur dialogue? Est-ce que leurs échanges seraient faciles, apaisés, ou plus dynamiques, moins fluides, quoi? Donc parfois même ils peuvent paraître complètement contradictoires. Donc
l'exercice n'est pas facile à faire et il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, 1728 combinaisons possibles. Alors, on va pas pouvoir toutes les expliquer, mais on va quand même prendre un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Cécile, est-ce que tu es OK pour me donner une carte soleil? Une carte soleil. Alors, je cherche dans mes cartes soleil. Ah bah, alors. Sagittaire. Le Sagittaire, justement, qu'on a vu tout à l'heure dans le feu, tout flamme. Ok, alors, déjà, est-ce que tu peux nous l'expliquer en détail, la carte Soleil Sagittaire? Alors la carte Soleil Sagittaire, donc le Sagittaire, là surtout n'hésite pas à me corriger sur sur les significations par moment. C'est pas toujours les termes très justes, mais voilà, on est dans cet horizon lointain, cette lumière lointaine que le Sagittaire avec son archet va essayer d'orienter, de cibler. Donc on va vraiment incarner ce symbole ici en haut de la carte, un peu ce besoin d'aventure. Ce besoin de voir au-delà de l'horizon même, cette vision lointaine, et donc on l'a à travers ça. Le côté aventure, on va l'avoir aussi, parce qu'on va avoir effectivement ce côté feu de camp, on n'a pas d'habitat, on n'a pas de maison, non, on est vraiment dans le milieu naturel, et on nous invite à aller tout au bout. Le chemin va être certainement semé d'embûches, hein, mais il va vraiment permettre une aventure totale, et pas toute seule. Le petit détail qui fait que c'est Sagittaire et que c'est pas un autre signe que le Sagittaire. Il y a aussi ce côté où le Sagittaire a besoin de monde autour de lui, et il est festif, il aime aussi passer de bons moments, d'où ces 3 tasses de café avec le tout petit symbole qu'on va retrouver dessus, qui va renforcer cet aspect d'aventure avec la boussole, la lampe torche, les allumettes, voilà, tous ces éléments-là qui vont renforcer l'aspérité dans les grandes lignes du Sagittaire. J'essaye de faire... Merci Cécile, c'est parfait. Donc le Sagittaire, si on devait le présenter comme un archétype, ce serait l'archétype du grand voyageur, du philosophe, du guide, du professeur, qui ressentira le besoin d'aventure pour s'épanouir. Et je trouve que oui, dans ton illustration, on ressent parfaitement ce besoin d'aventure. Et la saison du Sagittaire, c'est la saison de l'horizon qui s'enflamme, et on est effectivement attiré par cet horizon aussi dans ton illustration. J'adore les flammes là qui... Oui, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Mais c'est vrai que j'ai essayé de mettre à l'intérieur des cartes aussi l'aspect de la saisonnalité, c'est-à-dire que forcément un signe de printemps ne va pas être représenté de la même manière, et du coup il ne va pas être incarné de la même manière qu'un signe d'hiver, et je trouvais que c'était intéressant aussi de vraiment le faire apparaître. Tout à fait. Par exemple, si on prend un autre exemple, là on dévie déjà, mais si on prend la carte du soleil scorpion, on voit que le scorpion, c'est l'automne, c'est les feuilles qui tombent, et ici, dans l'illustration du scorpion, on retrouve bien l'ambiance de l'automne. Prenons un autre exemple, le taureau. Le taureau, on est au plein cœur du printemps. Et, ah bah là, c'est... l'effervescence de la végétation. Voilà. Bon, restons focus. Donc ça, ouais. C'est donc oui. Alors déjà, tu m'as donné carte Soleil Sagittaire. Donc le Soleil Sagittaire, le héros solaire Sagittaire est en quête d'un idéal autour duquel fédérer. D'ailleurs, c'est ce que on a mis derrière. Hein. Le héros solaire Sagittaire, à chaque fois que tu te poses de grandes questions existentielles, que tu philosophes sur la vie, que tu ressens et exprimes un besoin de liberté, une envie de voyager et de partir à la découverte du monde, tu fais grandir un peu plus ce héros en toi qui est là pour fédérer autour d'un idéal, lequel ce sera à toi d'en décider.
Bon, je vais pas vous lire toute l'histoire parce qu'il y a encore beaucoup plus à lire sur le héros solaire Sagittaire, mais en gros, voilà, on a notre carte soleil, c'est un peu comme un Indiana Jones, si on devait résumer ça. Encore une fois, on ne prend que l'énergie solaire pure. On sait très bien que ce soleil, il a de grandes chances d'être aussi coloré par des dialogues avec d'autres planètes. Je reprends par exemple l'exemple tout à l'heure que j'avais pris par rapport à la Lune. Si notre soleil Sagittaire est connecté à Pluton, par exemple, on viendra rajouter en plus une petite touche de Scorpion. Mais bon, je reprécise encore que aucun soleil Sagittaire ne ressemble en tout point à un autre soleil Sagittaire. Très bien. Donc, on a notre carte soleil. Maintenant, pour compléter l'œuvre d'astre, puisqu'il n'y a pas qu'une carte dans l'œuvre d'astre, donne-moi un ascendant. Un ascendant. Alors, ascendant Cancer. Ascendant Allez, Cancer. Voilà, de l'eau. Donc de l'eau sur du feu, c'est parfait. Merci Cécile pour cet exemple génial. Alors en plus, on a une petite histoire avec cette carte de l'ascendant Cancer parce que est-ce que ce serait pas la toute première ou alors c'était la Lune Cancer qu'on avait fait. Enfin, en tout cas, c'était le Cancer, le premier. C'est la toute première carte qui a été pensée. C'est le tout premier signe qui a été pensé. Ça a été sur effectivement le Cancer. J'ai commencé par la Lune. Et puis la première piste de Lune n'était pas forcément, il y en a eu d'autres, des pistes, il y en a eu plein, mais voilà. Et du coup, j'ai bifurqué vers l'ascendant et ça m'a permis de revenir sur la Lune ensuite. Donc elles ont été travaillées un peu en même temps, Lune, ascendant, Cancer et très vite le Soleil derrière également. D'ailleurs, j'avais jamais fait le lien, c'est en t'entendant en parler que je fais le lien, on aurait pu le faire avant, mais c'est quand même fou parce que toute la symbolique du cancer, c'est l'enfance, la gestation, etc. Et le fait qu'on ait commencé par ce signe-là, il y a pas de hasard, c'était pas voulu comme ça, mais on a été plus attiré par l'énergie de ce signe-là pour commencer. Ouais. Alors, dire pourquoi le cancer, c'est difficile à expliquer, mais en tout cas, ça m'a appelé, quoi. J'ai dit, allez, fallait bien commencer par un signe. Je n'avais pas commencé par le premier signe. Je voulais, un peu de fantaisie. Donc, j'ai au hasard, mais oui, le cancer. Mais je suis très contente d'avoir commencé par le cancer. Ouais. Est-ce que tu veux nous l'expliquer un petit peu, le cancer ? Alors déjà, je l'ai pas dit tout à l'heure sur les ascendants, mais chaque ascendant a un masque. Et ce masque-là, on va le retrouver aussi à travers les cartes. On va toujours avoir à un moment donné un petit rappel. Les cartes vont se faire écho à chaque fois par ce genre de petits détails, mais on vous laissera les découvrir. Et donc là, l'ascendant Cancer, il y avait un petit jeu assez rigolo. J'ai commencé par là-dessus. Je trouvais que c'était assez ludique de ce petit visage qui peut se retourner. Donc il a une face où il sourit et une face où il est un peu émerveillé. Comme on est sur un petit crabe dans la représentation, il peut vraiment se tenir dans les deux sens et c'est vrai que le cancer a tendance à s'émerveiller, et c'est ce que vient à être étonné par la vie, par les choses. Donc voilà, c'est dans les sentiments aussi, dans les sensations. C'est un signe d'eau, donc il y a beaucoup d'émotions dans ce signe-là. Donc on va retrouver sur la base des jambes également. Et puis là, le cancer, on va retrouver donc à l'image de ce crabe au multibras qui va porter dans plein de bras différents qui vont faire se greffer à ce corps pour venir porter tout l'aspect du cancer, la créativité, le côté secret, trésor qu'on vient enfouir, le côté très enfantin avec cette boîte de bonbons, côté réconfort où on aime un petit peu se retrouver dans notre petite zone de confort, et puis le livre pour le côté imagination, le cancer qui va aimer s'aventurer dans les romans, voyager et dans l'imaginaire. Voilà. Alors on a le corail aussi qui surgit un peu de l'eau parce qu'on est vraiment dans les profondeurs de l'océan. Voilà, on est vraiment dans un univers un peu retranché, coupé du monde. D'ailleurs, c'est là où ça nous invite à justement sortir, surgir un petit peu de ça pour se dévoiler un peu. J'espère que j'ai pas fait trop longue parce que le cancer, j'ai plein de trucs à dire. Non mais c'est parfait. Et le fait qu'il ait plusieurs bras aussi.
Pourquoi plusieurs bras? Ah mince, tu m'as pris de court là. Et tu sais, c'était le côté tendresse, le côté... Ah oui, oui, évidemment, oui, 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 tout à fait. Bah, c'est parce que c'est dans l'évolution. Au départ, je l'avais fait avec plusieurs jambes, et c'est vrai que dans l'évolution du signe, pour le coup, c'est vraiment un signe qu'on a vraiment fait évoluer ensemble, et c'est vrai qu'il y avait ce côté amour aussi réconfortant, et c'est pour ça qu'on lui avait transformé ses jambes en bras finalement. Voilà. Super pouvoir du câlin. C'est ça. Vraiment, rien n'est dû au hasard sur les cartes. Le moindre élément a un sens et on a mis quand même 1 an, hein, donc on a eu bien le temps de se prendre la tête sur chaque détail. Chaque détail veut dire quelque chose. Et effectivement, au début, tu avais fait de multiples jambes, et en fin de compte, oui, il a autant de bras que ça. Le cancer, c'est aussi bien pour se réconforter lui-même qu'en même temps réconforter les autres. Enfin, voilà, c'est bras multiples. Ok, donc on a rajouté un ascendant cancer à notre héros solaire Sagittaire. Donc, souvenez-vous donc de notre Indiana Jones, notre héros solaire Sagittaire, qui porte le costume d'un ascendant cancer. Donc ça va venir lui amener une touche de sensibilité, de tendresse, peut-être un côté un petit peu enfantin. En tout cas, ça devient de ce fait un héros Sagittaire plus discret, un peu plus timide peut-être, en tout cas plus sensible, tendre, voilà. Et ça me fait penser à quelqu'un, cette association-là. Ça me fait penser à Francis Cabrel, qui est Sagittaire ascendant Cancer. Et je crois aussi qu'il a sa lune en cancer, donc ça lui rajoute encore un côté encore plus lunaire. Mais en tout cas, voilà, je trouve que Francis Cabrel, dans le côté aventurier lunaire, voyageur intérieur, en fait, à travers ses chansons, quelque part, il nous fait voyager sans bouger de notre canapé, et il fédère autour d'un idéal d'authenticité, de retour aux sources, d'amour pour ses racines. Et beaucoup d'émotions. Il fait surgir beaucoup d'émotions, Francis. Hein. Ah ouais. Moi, ces chansons m'émeuvent, je le dis clairement, et je pense que on le sent bien, l'émotion. Ouais, carrément. Et je trouve qu'il représente bien ce mélange Sagittaire Cancer. Il y a un vrai sens aussi derrière dans ses chansons. Il nous fait aussi quelque part un peu voyager dans le temps aussi. Et le Cancer, c'est aussi toute cette énergie-là de nostalgie, de regarder un peu le passé, de retour aux sources, les racines, tout ça. Ça vient raconter ça. Et ce côté voyage à travers tout ça, voilà, Francis Cabrel. Ça, je trouve ça... Si tu nous entends. Oui, coucou Francis, on t'adore. Voilà. Ah, spécial dédicace Francis quand même. Effectivement, on l'aime beaucoup. Et par curiosité, je vais juste regarder, parce que j'ai un petit logiciel avec des dates de naissance de stars, de célébrités. Si on avait pris un ascendant feu, notre héros solaire, il aurait, par exemple, disons que prenons un ascendant Lion, parce que ça me fait penser à quelqu'un que je viens de voir là. Ascendant Lion, tout est mélangé ici. Alors, il est là, mon ascendant Lion. Si on avait pris un ascendant Lion sur le soleil Sagittaire, on aurait eu un costume plus spontané, peut-être plus audacieux, plus extraverti, plus enthousiaste, confiant, énergique. Et qui est Sagittaire ascendant Lion? Tina Turner. Ah voilà. Voilà. Tina, si tu nous entends. Voilà, c'est un autre style que Francis. Bon, après on fait vraiment des caricatures là, hein, mais c'est pour illustrer le truc. Si on avait pris, donc gardons l'ascendant Sagittaire, et si on avait pris un ascendant R, par exemple Gémeaux, alors si mes sources sont bonnes, là on a Philippe Catherine qui est Sagittaire ascendant Gémeaux. Donc on a un costume beaucoup plus déluré et qui nous fait voyager aussi, n'est-ce pas? Voilà. Complètement, dans des univers complètement bien barrés comme on les aime.
Voilà, et le Gémeaux peut avoir un côté très très barré, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc je suis perdue. Alors on en était là. Donc on en était à un héros solaire Sagittaire avec un ascendant Cancer. Mais Domiti, il manque l'une. Eh bien oui, il manque la troisième carte. Alors Enfin. vas-y Cécile, donne-moi la troisième carte. Roulement de Allez. tambour. Le taureau. Taureau. Notre lune taureau. Taureau. Bon, alors, la lune taureau. Alors, vas-y, je m'installe confortablement, je t'écoute nous raconter cette carte que tu as choisie. Ah bah alors, installe-toi confortablement parce que la lune taureau, pour le coup, ce taureau, il est installé très confortablement au milieu de sa verdure, un peu comme dans sa petite maison, sa petite cabane naturelle, avec ce saule qui retombe, comme on pourrait jouer quand on est enfant sous les arbres pour dire que c'est notre maison et que on joue avec nos petits camarades autour de cet arbre qui nous rassure. Eh bien, le taureau, il est vraiment à la racine, il est vraiment à la base de cet arbre, il est bien installé. Tellement bien installé qu'il aurait presque envie d'y rester très très longtemps, mais on va le sortir un petit peu de tout ça petit à petit. On a des symboliques dans les plantes, dans les racines dedans. On va avoir aussi dans les lunes le motif qu'on va retrouver de l'élément dans le fond bleu nuit. Et puis on va retrouver la lune à l'intérieur. À chaque fois, on a dans chaque carte une petite lune ou une grande lune en fonction de la place qu'elle prend et du signe dont elle est incarnée. Et du coup, il va falloir la trouver par moment, cette lune. Elle n'est pas si facile à trouver. Et puis, on va avoir la constellation, là, vraiment gravée dans l'arbre, en fait. Comme si, voilà, c'était vraiment signé, c'est sa place. Il est né là et c'est marqué dans le tronc. On va avoir aussi une petite plante qui s'appelle le nombril de Vénus. J'adore ce détail. Ça, c'est un de mes détails préférés. Détail botanique, hein, voilà, j'aime bien. Et c'est vrai que le nombril de Vénus, je trouvais que ça reflétait bien le taureau. Déjà, le taureau est un signe plutôt féminin. Tu me diras si je me trompe, qui aime bien une apparence assez soignée aussi. Voilà, donc le rapport avec le Vénus. Et puis, c'est une petite plante qui est gorgée d'eau. De l'eau, c'est la vie, c'est cette plante, elle est comestible, on peut se nourrir avec et c'est vrai que le taureau, il est dans ce côté bon vivant, et donc il est entouré de finalement d'éléments dont il va aussi puiser, il va se nourrir au quotidien, dont des petites baies sauvages qu'on va retrouver également, et puis la pomme, voilà, qui va aussi apparaître dans une autre carte, sous un autre aspect, qui va faire écho à Vénus également. Je pense que je n'ai rien oublié. J'ai envie de la montrer quand même, la pomme dont tu parles, hein, parce que c'est la pomme qu'on retrouve sur l'ascendant taureau, et ça j'adore. Alors je pense que tu l'as dit, Vénus, chaque signe est maîtrisé, représenté par une planète, et le taureau c'est effectivement Vénus. Et donc là, le nombril de Vénus que tu m'as appris à reconnaître en forêt, n'est-ce pas Cécile, parce que c'est une autre de tes passions, c'est la botanique, les plantes, la nature. Et donc tu as ce talent incroyable de reconnaître les plantes en forêt. Et donc tu m'as montré ce nombril de Vénus en disant si un jour tu es perdu en forêt, c'est ça. Si un jour tu es perdu en forêt, que tu as soif, que tu es au bout du rouleau, tu peux manger des nombrils de Vénus. Donc maintenant je sais reconnaître des nombrils de Vénus et ça peut me sauver la vie un jour. Et donc dans l'ascendant taureau, si on coupe une pomme dans le sens, comment expliquer, dans le sens perpendiculaire, enfin pas dans le sens habituel, mais dans l'autre sens qu'on a l'habitude. Comment expliquer ? En plein milieu, voilà. Ouais, en plein milieu. T'as la queue là et les fesses là de la pomme. On dit les fesses de la pomme. Non, je suis pas sûre. Et ben, on coupe au milieu. Enfin, bref, on comprend. Et ben, ça forme une petite étoile. Voilà. Et là, au centre, ça forme l'étoile de Vénus. Voilà. Et
Voilà, donc bref. Alors je rebondis là-dessus, Domiti, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est vrai que dans les ascendants, on a essayé de justement d'indiquer par le petit glyphe de la planète pour aussi avoir comme sur les lunes on a les constellations, et bien sur les ascendants on va retrouver le glyphe de la planète auquel le signe est rattaché. Donc voilà, pareil dans chaque carte on va pouvoir aussi comprendre les associations. C'est un peu une démarche aussi ludique, je trouve, dans ce que dans ce que tu mets en place, et je trouvais que ça accompagnait bien cette démarche-là. Ouais. Tout à fait. Merci pour cette précision, Cécile. Donc on a ajouté à notre œuvre d'astre donc cette lune taureau. Donc la lune taureau, elle est dans l'élément terre, et les lunes en élément terre sont des petites créatures qui ont besoin de contact physique, de câlins, de démonstration de tendresse, de stimulation des sens aussi, parce que la terre c'est la sensualité au sens les sens, hein, ce qui se touche, ce qui se goûte, ce qui se voit, et d'accorder aussi de la valeur à leur corps. Ce qui va les rassurer, ces petites créatures lunaires en terre, c'est les rituels, c'est l'ordre, c'est la sécurité matérielle finalement dans leur vie quotidienne. Et la lune taureau, elle aime son petit confort, elle aime ses petites habitudes. Et si elle exagère parce que au dos de chacune des cartes, il y a un petit passage sur des petits conseils à donner aux enfants sur, quand leur petite créature lunaire exagère. Donc là, par exemple, sur la lune taureau, donc j'ai écrit quand elle exagère, tu lui apprendras petit à petit, avec l'aide de tes autres personnages intérieurs, la souplesse, l'élan et l'acceptation du changement. Parce que la lune taureau, si elle exagère et qu'on lui laisse prendre le dessus, et ben derrière, son ombre, c'est l'immobilisme, la routine, l'accumulation. Elle peut vite virer pantouflarde avec son plaid, sa tisane et son amoureux ou son amoureuse, quoi. Et donc elle pourra faire traîner des cas de fer notre héros solaire, parce que là on voit que ça peut paraître complètement contradictoire en fait, une énergie lune taureau et soleil sagittaire. Alors les deux ont quand même des points communs. Les deux sont, je pense que c'est les plus bons vivants de toute notre petite. C'est les bons vivants par excellence, c'est le taureau et le sagittaire. Tous les deux, ils peuvent avoir une tendance au toujours plus, hein, dans leurs travers respectifs. Si on les exagère, ils peuvent tous les deux s'alourdir. Toujours plus de bien, toujours plus d'idées, toujours plus de foi, toujours plus d'excès en tout genre, et le taureau toujours plus de nourriture, de bien, d'argent, etc. Bon bref, là je commence déjà à parler de leur ombre, parce que les petites lunes, elles ont quand même tendance à exagérer. La lune, ça représente aussi nos réflexes archaïques, nos instincts, et donc on peut les laisser nous dominer quelque part aussi. L'idée en tout cas, c'est de les conscientiser pour pouvoir les respecter, leur laisser leur place sans pour autant les laisser prendre le dessus non plus. Donc notre petite lune taureau, elle pourrait peut-être avoir tendance finalement à, comme je disais tout à l'heure, à traîner des cas de fer pour partir à l'aventure, alors que donc on aurait un héros solaire qui rêve de grands espaces et la petite créature lunaire qui rêve de son canapé. Donc si la lune prend le dessus, l'énergie vitale, parce que c'est ça aussi le soleil, ça représente aussi notre énergie vitale, elle ne sera pas nourrie. Donc voilà, donc l'idée c'est de conscientiser finalement pour ces énergies, pour les optimiser. Donc le Sagittaire, par contre, lui, il va amener le feu de la passion qui fera se lever notre petite lune taureau. Et cette petite créature taureau, elle pourra apporter à notre héros solaire Sagittaire un ancrage, une persévérance, une concentration, quelque part une sorte de prudence aussi, parce que le héros solaire Sagittaire, il peut vite aussi partir au grand galop, à suivre ses grandes idées, etc. Donc la petite lune taureau, elle a des choses à lui apporter, hein, peut-être un ancrage, et voilà, de garder aussi les pieds sur terre. Et
et de connaître donc l'association de ces deux énergies-là en nous, eh ben on pourra peut-être conseiller, par exemple, au héros Sagittaire, finalement, de rassurer cette petite créature lunaire, par exemple, en préparant son voyage, en préparant son grand voyage, plutôt que de partir à l'aventure comme ça sur un coup de tête du jour au lendemain. Non, je vais te rassurer, ma petite créature lunaire. On va préparer, on va faire un petit planning, parce que les signes de terre aiment ce qui est ritualisé, ce qui est prévu. Peut-être aussi son grand voyage, il choisira aussi de le faire en duo, parce que le taureau, c'est une énergie Sociale. Où on est deux. Ouais. Peut-être aussi en s'assurant d'un certain confort. Peut-être qu'on dormira pas par terre, mais qu'on prévoira un petit matelas. Peut-être qu'on prendra son petit oreiller pour rassurer notre petite lune taureau. Enfin voilà, l'idée donc c'est avec l'association de ces trois de se poser la question de comment j'imagine que ces personnages intérieurs, comme si même on pouvait les imaginer sur un théâtre. J'ai ce héros-là qui porte ce costume-là. Tiens, comment ça va se concrétiser, se matérialiser dans leur dialogue, quoi. Non, enfin, c'est ce personnage-là qui porte ce costume-là, qui dialogue avec cet autre personnage-là. Je me suis un peu mélangée les pinceaux. Et donc, on peut aussi, parce que là, on a fait qu'une seule combinaison, et je sais pas déjà combien on a pris de temps à faire à expliquer cette association des trois-là, mais il y en a 1728 possibles. Donc, on peut aussi, dans la logique, parce que c'est pas forcément évident à faire, à imaginer comment les trois communiquent ensemble, on peut aussi partir des éléments. L'élément feu, donc ça représente l'action, la passion, le dynamisme, l'énergie, etc. Le feu, même dans la nature, enfin dans ce qu'il est, comment il interagit avec la terre? Ben, le feu, il peut brûler la terre, tout comme il peut quelque part lui amener une chaleur aussi et une aventure quelque part. Donc le feu peut aventurer la terre tout comme la brûler. Et comment la terre, pareil, la terre, elle peut aussi étouffer le feu. Comment on arrête un feu en l'étouffant. Mais elle peut aussi le calmer. Voilà, donc tout est aussi question de dosage. Et le feu et la terre, on peut dire que c'est quelque part un dynamisme constructif. Le dynamisme du feu et le côté constructif de la terre. Voilà. Tu avais parlé, je me rappelle, pour bien cerner les signes, tout est une histoire d'équilibre. Je trouvais que c'était une belle image pour comprendre que dans un signe, il y a toujours du positif et du négatif. Et c'est comment on va s'en servir finalement. Parce que le positif, comme dans le négatif, en excès, il sera toujours en extrait, il sera pas forcément bon. Ça va être de comment je vais tirer le négatif dans quelque chose qui va me porter et comment je vais bien utiliser le positif pour le doser et l'harmoniser avec mes autres planètes finalement. Voilà. C'était un petit détail que... Oui, tout à fait. L'ombre et la lumière de chaque signe. Peut-être d'ailleurs que pour illustrer ce que tu viens de dire, on peut peut-être par exemple prendre vraiment au hasard, parce que c'est le mien. Je précise, mais je l'ai vraiment pris au hasard. Non, d'ailleurs, ça me gêne un peu de prendre le mien. On va prendre, par exemple, on va prendre ça, le Verseau. Le Verseau. Derrière chacune des cartes, donc dans l'histoire qui est à raconter aux enfants. D'ailleurs, on peut peut-être profiter. On n'a pas tellement parlé du Verseau, mais les mots qui sont choisis, c'est pas un vocabulaire qui est gnangnan, qui est enfantin, parce que je considère que les enfants, on peut leur parler comme à des vraies personnes, n'est-ce pas? Et que c'est aussi l'occasion de leur apprendre de nouveaux mots et d'en discuter avec eux. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là, le mot empathie, qui n'est pas un mot que tous les enfants connaissent, mais c'est difficilement remplaçable déjà par un autre mot. Et puis, si il apparaît sur une de ces cartes, c'est que c'est important quelque part qu'ils le connaissent et qu'ils en comprennent la signification. Le mot empathie, par exemple, on le retrouve beaucoup dans les cartes du Poisson. Et voilà. Et j'ai décidé de garder les mots. Par exemple, là, dans la carte du Poisson, il y a l'empathie, il y a la compassion, qui sont des mots qui ne sont peut-être pas très compréhensibles par les enfants, mais qui sont source de discussion avec le parent adulte.
Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que je voulais reparler du Verseau. Et donc dans le choix des mots, c'est pas enfantin, quoi. Et on peut aussi le comprendre de différentes manières en fonction de l'âge de l'enfant. Si on lui lit à 2-3 ans et qu'il le relit après à 6, 7, 8 ans, il en retiendra pas les mêmes choses. Les mêmes phrases ne lui feront pas forcément tilt de la même manière. Et donc oui, par rapport à ce que tu disais, Cécile, l'ombre et la lumière de chacun des signes. Donc là, par exemple, dans le héros solaire Verseau, en fait, dans chacune, il y a un petit passage qui dit donc qui dit héros dit épreuve. La vie t'enverra des pièges dans lesquels ta mission sera de ne pas faire tomber ton héros. Et ce petit texte-là, en fait, raconte finalement l'ombre de chacun des signes que l'on peut assimiler donc à des pièges envoyés par la vie. Donc là, par exemple, pour le Verseau, donc on se méfie de la surexcitation mentale, de l'individualisme, de l'insensibilité, l'entêtement, l'utopie. Veille à garder les pieds sur terre et à ne pas trop prendre de distance avec le commun des mortels. Ça, c'est l'ombre du Verseau, mais c'est le côté c'est les défauts de ses qualités quelque part. C'est ses qualités poussées à l'extrême. Qu'est-ce qu'on disait avec tout ça? Voilà. Est-ce que tu penses que c'est clair sur je les ai reperdus du coup dans toutes mes cartes. Est-ce que tu penses que c'est clair sur ces 3 cartes, la manière dont elles communiquent ensemble, etc. Non, là, de ce qu'on a pu déjà évoquer, oui, on a bien approfondi le thème. Après, je pense que au-delà, ça demanderait du coup vraiment un entretien avec toi, une consultation. Et là, pour le coup, on en apprendrait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout à fait, Cécile. Merci de soumettre cette idée. Mais c'est vrai que chaque thème est tellement unique que oui, si je pouvais faire des consultations à tout le monde, des rendez-vous avec tout le monde, ce serait génial. Mais voilà, c'est déjà une petite, en tout cas une grande initiation, un petit échantillon en tout cas de ce que le thème natal d'un enfant peut venir raconter, et ça amène déjà de belles clés de compréhension de l'enfant. Et de l'astrologie. Et aussi. De l'astrologie aussi. Parce que finalement, on apprend plein de choses à travers ces cartes-là, et pas seulement sur soi, mais aussi ça rend curieux sur voilà, on est des poussières d'étoiles, pourquoi, et aller creuser un petit peu sur le ciel et mieux le connaître, et je trouve que c'est intéressant aussi là-dessus. Tout à fait. Cécile, est-ce qu'il y a une ou 2 cartes que tu aimes particulièrement, dont on n'a pas parlé et que dont t'aimerais nous raconter tous les détails? Parce que moi, j'adore quand tu racontes les détails des cartes. Alors, oui, j'ai des petites, j'ai des cartes effectivement que j'aime tout particulièrement. Parce qu'il y a beaucoup de détails et de symboliques qui me parlent aussi. Moi, c'est le côté plantes et signification des plantes, tout ça. C'est vrai que, bon, comme tu l'as déjà soulevé, j'aimais bien. Alors moi, je vais reprendre mon petit masque de tout à l'heure. L'ascendant Scorpion, voilà. Que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il a un côté un peu mystérieux, le Scorpion déjà. Et puis il y a plein de petits détails dans son costume qu'on peut voir, notamment le cristal de roche. Voilà, le cristal de roche que j'ai remis à plusieurs endroits et qui va être finalement symbole de l'imagination, de l'intuition, de la clairvoyance. Et on est vraiment là pour le coup dans ce signe qui va sentir, qui va pouvoir déceler les personnalités, aller déceler la vérité dans chacun de nous. Cette visualisation, voilà, et une énergie qui est vraiment traduite par ce cristal de roche. On a également le serpent, voilà, qui pourrait peut-être être impressionnant pour certains. Pourquoi le serpent et tout? Mais c'est le symbolisme de la puissance, le serpent, de la renaissance, de la sagesse aussi. Alors du coup, je trouvais que ça correspondait bien. Et voilà un petit peu pour le
quelques détails que je donne dans cette carte. Je peux rajouter un truc qui est pour moi hyper représentatif aussi de plein de détails qui sont à décoder dans ces cartes, mais peut-être que certains ne seront compréhensibles que de nous, Cécile. C'est le clin d'œil à la constellation du Scorpion qu'on a ici dans le masque de l'ascendant. Tout à fait. Oui, il y a des petites choses comme ça finalement à aller creuser, à les fouiner, mais il y en a tellement que du coup l'idée c'est de vous laisser les découvrir aussi. Mais oui, il y a beaucoup de symboles cachés. Je vais essayer d'illustrer. Vous voyez, la constellation du Scorpion, elle ressemble à ça avec ces trois petites étoiles très représentatives. Et donc voilà, on l'a reprise dans le masque. Enfin, Cécile. Non, mais il y a et puis ce qui est bien, c'est qu'on les a conçues aussi de manière, on les a fait grandir ensemble, ces cartes-là. C'est-à-dire que tu es venu nourrir aussi un petit peu, même visuellement, les illustrations que j'ai pu faire. Donc c'était un chouette échange. Voilà. Alors j'ai une deuxième carte. J'ai le droit à une deuxième carte? Bien sûr, vas-y. Ah, je suis soulagée. Alors, la deuxième carte, ça va être la Vierge. Oui. De midi. Et donc la Vierge, parce que la Vierge elle soigne et du coup on va pouvoir, j'ai pu à travers la Vierge me régaler au niveau de la de la botanique et pouvoir y intégrer plein de petites herbes comme le blé pour le côté de sa composition très très organisée, très structurée. On va avoir aussi de la sauge, la salvia, la plante qui sauve et qui dit sauge dans ton jardin ne fait plus appel à son médecin. Voilà, donc la sauge, elle soigne de multiples façons. Alors je vais pas développer mes petites recettes, mais planter de la sauge dans votre jardin. Mais je trouvais que c'était intéressant de la voir en tout cas dans cette carte qui incarne vraiment la protection, le soin. On va avoir la vigne vierge qui va venir se dérouler partout. La vigne vierge pourquoi il y en a souvent sur nos maisons? Parce qu'elle protège la maison. Donc il y a aussi cette notion de soin. Et puis tout est bien dans des petites cases parce que la Vierge, elle aime bien quand c'est bien rangé, ordonné. Donc voilà. Et j'avais également un autre. Oui, alors après, j'avais aussi le bouquin. Alors ça, c'est vraiment le tout petit détail, mais bon, j'ai un petit livre comme ça là où on voit un A. Harbert, qui veut dire en fait Agnès Harbert, qui était une botaniste du 19e et du 20e siècle et qui a fait des travaux, qui a dessiné plus d'une centaine, je dis centaine, je crois que c'est même plus 200 plantes dans les détails et qui a fait des très très beaux ouvrages. Donc c'était pour moi l'occasion de lui rendre hommage dans cette carte. On a le lin, symbole de la sagesse, la longévité, les bonnes relations, c'est une plante robuste. On a aussi le pavot qui soigne pour le sommeil. Enfin voilà, c'est là on a vraiment, si on veut venir regarder en détail cette carte, tout est très bien rangé, donc on peut les repérer, mais il va falloir chercher un peu quand même. Voilà. J'adore t'écouter en train de raconter tous les détails des cartes. On pourrait passer là. Puis alors après, une fois que je déroule. Et moi, si je devais remontrer des cartes, donc on n'a pas trop montré. Moi, j'adore. Mais peut-être qu'il faut pas tout dévoiler. Oui, aussi. Alors on ne va pas tout dévoiler, mais en même temps, il y en a 36, donc il y en a beaucoup vraiment. Mais moi, j'aimerais bien vous montrer la carte du Capricorne parce que je l'adore vraiment beaucoup. Avec cette représentation du temps, parce que la planète maîtresse du Capricorne, c'est Saturne, et Saturne, c'est Chronos, hein, le maître du temps. Et je trouve que la dorure sur cette carte, elle est vraiment merveilleuse, avec le petit filet
au centre du sable qui s'écoule. Je la trouve vraiment belle, et puis dans les couleurs et dans le graphisme, voilà, je l'aime vraiment beaucoup cette carte-là. La série Capricorne est chouette parce qu'on a vraiment ce côté terre, mais terre glacée. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler le graphisme pour lier le côté terre et le côté terreux, le marron du côté terreux, et puis ce violet du calme aussi, et de la glace qui vient vraiment incarner le signe. Donc Ouais. le trio Capricorne est très très chouette. Oui, comme mes cartes sont toutes mélangées, j'ai pas retrouvé la lune, mais j'aimerais bien quand même la trouver. Elle doit pas être. Elle est là, elle est là, elle est là. Je la vois. Voilà. Voilà. Donc, Qui surgit de sa montagne, le petit être. oui. Avec cette petite lune, tout à l'heure tu parlais des lunes un peu cachées, ben là elle est un peu. Elle est toute au fond de la carte. Donc voilà, j'adore ces couleurs. Bon, je les adore toutes, hein. Et puis tiens, je vais vous montrer aussi, parce que je sais plus si on a vraiment bien montré, parce que moi j'adore aussi celle-ci, le soleil taureau avec les détails de la dorure. Et puis ça, c'est aussi un exemple de rien n'est choisi au hasard. Et là, la dorure, en l'occurrence, on a choisi les joints entre les pierres, entre les bonnes pierres anciennes, solides de la maison du taureau, authentique. Et donc, et voilà, c'est cet ancrage, qu'on a voulu valoriser dans le fait de mettre les joints on dit ça, les joints? Oui, c'est ça. Un peu moche comme mot joint pour nous. C'est vrai. Mais non, moi je parlerais plutôt de ciment. Ce qui cimente finalement les fondations de cette demeure qui va vraiment grandir avec le temps et qui va s'ancrer, qui va s'enraciner dans l'idée de monter plus haut par la suite. Ouais. Et puis bien sûr les feuilles ici, et pas toutes, seulement certaines. Voilà, j'adore cette carte-là aussi. Mais je les adore vraiment toutes. Ah si, on peut aussi raconter ton soleil, parce que ça aussi, il y a tellement de symbolique aussi derrière cette carte-là. Le fait que, donc bien sûr, on est sur un signe d'eau, hein, on est sur l'océan d'amour inconditionnel du poisson. On est aussi sur ce côté aussi un petit peu double, hein, il y a deux poissons, et ici on a dans le soleil une porte, hein, ici qui est là et qui amène vers autre chose. On ne sait pas. Crée le lien, voilà. L'eau est pas seulement l'eau de l'océan, mais c'est aussi le bleu astral. C'est ce qui va pour ça que l'eau coule, parce qu'on finalement on a un lien entre le ciel et l'eau. Et c'est pour ça qu'on a deux poissons aussi, parce que voilà, ils vont se mutuellement passer de l'un à l'autre, et ce qui va éveiller chez le poisson un peu cette sensibilité au monde subtil. Et tu as vu comment mes ongles sont assortis à cette carte? J'aurais eu du mal de pas la montrer. C'est vrai que, dis donc, on dirait que tu as fait exprès. Un autre truc aussi qu'on voit pas tout de suite, mais une fois qu'on l'a vu, on ne voit plus que ça, c'est le cœur anatomique ici qui est là, avec la horte ou oui, mais qui symbolise surtout les émotions, en fait, ce robinet, ce cœur qui déborde d'eau et qui ne sait pas toujours. On va l'inviter à faire de ses émotions une force, parce qu'effectivement les émotions ont tendance à un peu déborder de ce cœur, voilà. Donc c'était un peu ce robinet pour symboliser un peu ces émotions. Donc il y a un peu d'anatomie, mais très 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 peu, hein. Ça m'a inspiré pour interpréter le cœur qui est vu par des médecins. Je pense je me ferais taper sur les doigts. Et puis de ce cœur sort donc une des gouttes qu'on a qui est dorée et qui vient donc se perdre dans l'océan d'amour inconditionnel du poisson. Et de l'autre côté, il y a le torrent qui se déverse, parce que les émotions, les ressentis du poisson peuvent être très 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 puissants, aussi puissants qu'un torrent. Voilà, bon, on pourrait passer des heures à détailler chacune des cartes. Il y a des détails et des petites histoires qui se cachent derrière toutes
chacune d'entre elles. Et c'est toujours un plaisir de les partager. Et puis on va toujours mettre le doigt sur quelque chose que parfois, même dans la confection, dans la réalisation, il y a des fois on fait les choses en pensant les penser, puis on les pense pas vraiment, puis finalement on nous remet dessus. Et si en fait c'est cohérent, et je trouve que tout se nourrit en fait. Je trouve que vraiment c'est intéressant les échanges à travers ces cartes. Je me rends compte que j'avais préparé une petite des images en fait à partager, mais qu'en fait j'ai pas partagé mon écran du tout. Donc écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va le partager. Au pire, si c'est pas intéressant, je couperai au montage. Partageons. J'avais préparé des photos qui mettent en scène les cartes. Et donc oui, ça d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir en parler. C'est le petit support en bois qui permet de les exposer comme leur statut d'œuvre d'astre l'appelle. Et donc il y a différents supports qui racontent chacune une histoire. Hein. Il y en a qui sont fabriqués par Franck, hein, qui est un ami luthier et qui les fabrique à partir de chutes de bois de lutherie. Après il y en a d'autres qui sont fabriqués. Enfin, je vais peut-être pas raconter l'histoire de tous les supports. Elle est détaillée sur le site de la fille du magicien, mais voilà, il y a vraiment des supports tous différents. Il y en a pour tous elles sont trop belles ces photos, j'adore. Et voilà. Et tiens, je me rends compte qu'il n'y a pas les supports de Jacques. Je vais les montrer. Ah bah oui. Alors. Et puis voilà, il y en a aussi des comme ça avec des visages ceux-là, ils sont fabriqués par Jacques, qui est un adorable retraité menuisier de mon village. Et voilà, il fabrique ces supports-là avec des chutes tous les supports sont fabriqués à partir de chutes de bois, enfin de bois qui racontent une histoire. Hein. Ceux-là sont fabriqués par Coralie, alias Pimp My Souche, qui récupère des arbres. Pareil, elle connaît l'histoire de chacun de ces arbres. C'est des arbres qui soit ont été déracinés ou qui ont dû être coupés parce qu'ils cachaient la lumière. Enfin, en tout cas, des arbres qui auraient comme destin, entre guillemets, d'être transformés en copeaux, et elle les récupère et elle en fait des œuvres d'art. Voilà, enfin bon, voilà. Chaque support raconte une histoire et a du sens. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Tu te rends compte qu'on est déjà à plus d'1 heure de discussion. Mon Dieu, mais le temps passe vite. Il fallait au moins ça pour présenter notre année de travail, mine de rien. Eh oui, voilà. Bon, Cécile, je te remercie beaucoup. Je te remercie pour tout ton investissement dans ce projet-là qui n'est pas encore fini. Hein, on a encore plein d'autres idées, mais déjà voilà pour cette année passée avec toi sur ce projet de l'œuvre d'astre, la fille du magicien, c'était un plaisir. Moi, je te remercie. J'en profite pour te remercier aussi de m'avoir fait confiance parce que je pense que tu m'as fait beaucoup plus confiance que je me l'aurais fait moi-même. Donc rien que pour ça, je pense que tu as fait partie et tu as contribué à mon chemin. Et puis, pour m'avoir plongée dans un univers dont je pense je ne suis pas ressortie indemne, c'est-à-dire que je suis encore dans l'astrologie et ça me passionne toujours autant. Et voilà, du coup, c'est aussi hyper intéressant de découvrir des univers comme le tien. Et merci de me l'avoir partagé avec autant de passion. Merci. Bon, écoute, je t'embrasse et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup pour ta participation à cette vidéo. Merci de faire ça avec toi. Ciao. Salut. Hop.